Elles étaient 12 candidates au départ, une seule a eu la chance d'être élue Miss Moselle 2026. L'élection s'est déroulée au centre commercial Best à Far-Ebersviller. C'est Célia Laurie qui a été couronnée par la nouvelle Miss France 2026. La jeune Miss de 22 ans est originaire de Yutz. Alors je suis très émue et très fière de porter cette écharpe qui est très symbolique pour moi. Je suis née, j'ai grandi, j'ai évolué en tant que jeune femme en Moselle, donc en Lorraine. Et oui, je suis très fière de porter cette jolie écharpe. Alors c'était beaucoup de questionnements avant même le casting. C'est grâce à mes proches et ma famille qui m'ont beaucoup soutenue et poussée à tenter l'aventure. Et étant toujours fan de Miss, je me suis dit bon, pourquoi pas moi cette fois-ci. C'est quelque chose que j'adore. Je fais un métier dans le domaine donc du droit social et j'ai toujours apprécié échanger, rencontrer, apprendre des autres et je pense que c'est vraiment des qualités qui sont nécessaires en tant que Miss et donc du coup ça me plaît beaucoup. Alors la suite c'est qu'on va aller élire les prochaines Miss, donc Miss Vosges et Miss Meurthe-et-Moselle, ce qui va former notre promotion Miss Lorraine et ensuite ça va être des répétitions, tout donner pour le show Miss Lorraine le 12 septembre et pourquoi pas se donner rendez-vous sur la scène à Miss France. À ses côtés, c'est Marine Herbé de Metz qui est devenue deuxième dauphine et Iman Larari de Mont-de-Lange qui a été élue première dauphine. C'était l'effervescence à Far-Ebersviller. Une semaine après son couronnement, Miss France 2026 a effectué sa première sortie officielle au centre commercial Best. Ina Opoko Devez a eu le plaisir d'avoir ses premiers échanges avec le public et d'être membre du jury pour l'élection de Miss Moselle 2026. C'est Célia Laurie qui a été couronnée. C'est un honneur, j'ai été très bien accueillie, la population m'a fait de grands sourires et je les remercie pour ce si bel accueil et pour cette belle opportunité à mon tour de pouvoir justement apporter un peu de mon expérience et voir de belles jeunes filles tenter cette aventure. La représentante de Tahiti était accompagnée de Miss Lorraine et Miss Alsace 2025. Une longue file d'attente s'est formée pour pouvoir la rencontrer et profiter d'une séance photo et dédicace. Plusieurs centaines de personnes se sont pressées pour venir la voir. C'est surtout les échanges humains, rencontrer les Français qui, grâce à eux, c'est grâce à eux que je suis là ici aujourd'hui. Donc, écouter l'échange humain, avoir la chance de pouvoir justement discuter, échanger, partager de bons moments et puis en même temps partager nos belles spécialités que nous avons dans nos régions, découvrir un peu plus de chaque région pour encore mieux la représenter. Cette première immersion marque le début de cette tournée des régions. De nombreuses personnes ont pris l'habitude de ce rendez-vous. Est-ce que vous êtes une fan de Miss France ? Absolument, depuis la première heure. Et donc vous êtes venu la voir aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je suis très contente, elle est magnifique, elles sont très gentilles. Et franchement, à chaque fois que je vois les Miss France, de toute façon, je suis heureuse. Donc, Vous êtes toujours au rendez-vous ? Toujours, tous les ans. Beaucoup de joie, elles sont très sympathiques en plus. Et puis c'est vrai qu'en les regardant à la télé, dès le départ, on avait flashé sur Miss Tahiti. Donc, C'est le rendez-vous de l'année à Best, c'est la 6e année qu'on accueille Miss France. Donc on est toujours très ravis de l'accueillir. Et encore plus depuis 2 ans avec l'élection de Miss Moselle. Donc on a vraiment de bons rapports avec le comité Miss Lorraine, avec qui on organise et on les remercie beaucoup. La toute nouvelle Miss France 2026 a hâte d'aller découvrir le reste des régions. Elle a eu ici un aperçu de ce qui l'attendra dans les prochains temps. Jongler avec le feu sans se brûler les ailes, c'est la prouesse réalisée chaque année par la compagnie de cirque C'est pas nous. Pour célébrer la Sainte-Lucie, la troupe a de nouveau illuminé le centre-ville de Sarreguemines samedi soir avec son spectacle de feu et de jonglage. Un rendez-vous devenu incontournable pour ses spectateurs, venus nombreux assister à cette représentation de la troupe de cirque basée à Sarreguemines. La conférence Saint-Vincent-de-Paul arrive aujourd'hui à saturation. Installée depuis plus de 10 ans dans les locaux de 90 mètres carrés mis à disposition par la MAS, les bénévoles ne parviennent plus à répondre correctement aux besoins. L'association accompagne désormais 80 familles, soit près de 200 personnes, un chiffre en constante augmentation. Mais le local ne permet plus de stocker la marchandise dans de bonnes conditions. On sent bien qu'on arrive à un maximum des capacités du local que nous occupons actuellement et que si on veut avoir des projets d'extension et de pouvoir proposer d'autres choses que de la distribution alimentaire, il nous faut trouver des locaux plus adaptés, plus grands,
pour répondre d'une part à un souhait d'accueil des bénéficiaires et en plus de pouvoir mieux gérer notre stock de produits frais, entre autres. Chaque lundi, les denrées récupérées au Super U de Rohrbach doivent être distribuées en moins de 2 heures, faute d'espace réfrigéré suffisant. Aujourd'hui, les 10 bénévoles font ce qu'ils peuvent. Entre la préparation des paniers, le stockage, la distribution alimentaire et même le portage à domicile, le lieu n'est tout simplement plus adapté. La conférence Saint-Vincent-de-Paul souhaite acquérir un lieu plus chaleureux. Si je pouvais rêver, je dirais je voudrais trouver au moins 150 mètres carrés, de plein pied de préférence pour avoir un minimum de manipulation et puis quelque chose qui nous permette d'accueillir les bénéficiaires à l'abri avec pourquoi pas un petit coin où on puisse leur proposer systématiquement un petit café, de quoi s'asseoir et faire échanger plus facilement en attendant de passer par exemple de faire la redistribution, quoi. Un projet qui permettrait d'améliorer largement l'accompagnement proposé après plus de 10 ans d'existence et plus de 500 familles aidées depuis la création de la conférence. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, une fois le brouillard levé, on pourra profiter d'une belle journée ensoleillée. Quelques nuages seront présents en début de journée mais n'auront aucune incidence. Côté température, les minimales iront de 2 à 3 degrés et les maximales de 7 à 8 degrés. Demain, nous fêtons les Alice et il fera jour de 8h18 à 16h36. Passez tous une belle journée et à demain. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room-ballet, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Plateau de charcuterie et fromage, panier gourmand et panettone. Pour des fêtes pleines de saveurs, découvrez de délicieuses spécialités italiennes chez Italia del Gusto. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Pour vos repas de fête, votre magasin Intermarché s'occupe de tout. Plateau de fromage, charcuterie ou fruits de mer. Commandez dès maintenant par téléphone. Offrez-vous la gourmandise de nos foie gras du Sud-Ouest. Et pour le dessert, n'oubliez pas de réserver une délicieuse bûche de Noël dans notre boulangerie. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Forgeron à l'œuvre, spectacle de magie ou encore cette gigantesque pyramide de Noël juste derrière moi. Vous l'avez bien compris, ce mois-ci dans Graines & Los, nous allons parler des traditions de Noël entre la France et l'Allemagne. En direct du marché de Noël et marché médiéval ici à Zinkwendel au nord de la Sarre. Plongez avec nous dans cette ambiance féerique de part et d'autre de la frontière franco-allemande à retrouver cette semaine sur votre chaîne de télévision.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va mettre en avant la CAF de la Moselle, la caisse d'allocation familiale. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Dalem, le président du conseil d'administration de la CAF de Moselle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes administrateur à la CAF de Moselle depuis 2006 et président du conseil d'administration depuis 2018. Vous allez finir votre second mandat. Qu'est-ce qui vous a mené dans cet engagement ? Tout simplement le syndicalisme, puisqu'avant tout j'étais syndicaliste et comme les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, la CAF est une des caisses de la sécurité sociale, ce sont les syndicats qui siègent dans ces conseils d'administration. Quand je dis syndicat, c'est autant côté employeur que côté employé, auquel il faut ajouter l'UDAF et 4 personnes qualifiées. Et donc, quand vous faites des permanences syndicales, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, les personnes ne connaissaient pas leurs droits, qu'il était parfois difficile de concilier vie privée et vie professionnelle. Une maman qui va aller travailler, qui n'a pas de mode de garde d'enfant. Et donc, je trouvais intéressant d'aller y siéger afin de pouvoir apporter des réponses à ses salariés, à ses familles. Et vous, dans votre vie professionnelle, donc vous travaillez à la Banque de France en tant que chargé de relations avec le public. En quoi votre expérience professionnelle, justement, nourrit votre action au sein de la CAF ? Alors, là encore, autrefois, je traitais des dossiers de surendettement. Aujourd'hui, je ne les traite plus directement, mais je suis en contact régulier avec des personnes qui se posent des questions sur leur budget, sur leurs droits bancaires, sur les arnaques bancaires, etc. Et donc, j'interviens soit en les recevant au guichet, soit au téléphone, soit en leur répondant par écrit, ou encore je fais de l'éducation budgétaire et financière. Et je me rends compte que le problème du droit, le droit auquel les personnes peuvent bénéficier, souvent, on ne les connaît pas. Et donc, ça m'anime des deux côtés, et dans le milieu professionnel, et au niveau de la caisse d'allocation familiale. Vous avez un attachement particulier, justement, avec cette relation avec le public, les gens ? Oui, je trouve que c'est important que les personnes connaissent leurs droits, qu'ils sachent de quoi ils peuvent bénéficier. Je trouve que c'est très intéressant. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu concrètement les missions du conseil d'administration de la CAF que vous présidez ? Alors, je vais plutôt vous expliquer, au-delà du conseil d'administration, qu'est-ce que c'est la CAF ? Parce que souvent, on a tendance à mélanger les choses. Et vous faites bien de préciser que je suis le président du conseil d'administration de la CAF et non de la CAF. Parce que souvent, on mélange ces choses. Donc la CAF a 2 grandes activités. La première activité, c'est, j'allais dire, les fonctions régaliennes de l'État. C'est verser des prestations. Les allocations familiales, les allocations logement, la prime d'activité, l'allocation adulte handicapé. Et j'en passe. Ça, c'est la première fonction. La CAF verse ces allocations. Mais le conseil d'administration n'a rien à dire sur ce conseil d'administration. Pour vous donner une idée, sur la Moselle, c'est 1,1 milliard d'euros par an qui sont versés dans l'économie par ce biais-là. C'est géré par le directeur avec ses équipes. La deuxième... Alors, la CAF les verse ne veut pas dire les paye. Si je prends l'exemple du RSA, la CAF verse le RSA, mais c'est bien le département qui reverse à la CAF les sommes versées. D'accord. La deuxième chose, c'est toute l'intervention dans l'animation de la vie sociale. C'est les crèches, c'est le périscolaire, c'est les centres sociaux, c'est les lieux d'accueil parents-enfants, tout ce qui concerne la famille. Ça représente à peu près 90 millions d'euros et c'est ça que le conseil d'administration administre ou gère. Et c'est cette partie-là que je préside. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les chiffres ? Combien d'allocataires compte la CAF de Moselle actuellement ? Alors, au 1er janvier 2025, il y avait 181 023 allocataires en Moselle. Ce chiffre, il est légèrement en baisse par rapport à l'année précédente où on avait 181 166. Je donne volontairement les chiffres assez précis, c'est une centaine de personnes de moins, en sachant qu'en Moselle, il y a 1 50 955 habitants au 1er janvier 2025, contre 1 50 259 un an plus tôt. Donc, vous voyez, il y a une petite baisse de la population, donc une petite baisse des allocataires. Mais un allocataire ne veut pas dire un bénéficiaire seulement, puisque un allocataire, il peut y avoir plusieurs bénéficiaires. En Moselle, par exemple, c'est 422 558 personnes au 31 décembre 2024 ou au 1er janvier 2025 qui ont été touchées par la CAF, directement ou indirectement. Si vous voulez, quand un parent est allocataire, il y a parfois le conjoint, il y a l'enfant. Okay. Donc ça représente un peu plus de 40% de la population mosellane qui, d'une façon ou d'une autre, bénéficie de la caisse d'allocation familiale.
Et quelles sont les aides qui sont les plus versées en Moselle? Alors, si on compte en nombre de bénéficiaires, plutôt tout ce qui est l'aide au logement, allocation logement social, APL, allocation logement pour les étudiants. Si on compte en somme, c'est légèrement plus élevé pour l'allocation adulte handicapé. Un peu plus de 200 millions d'euros dans les deux cas. Ok. Vous, quelles ont été vos priorités lors de vos 2 mandats de président du conseil d'administration? Alors, la première priorité, je l'avais dit au moment, vous savez, quand vous vous présentez à la présidence, vous faites un petit discours auprès de vos collègues en expliquant quelles sont vos priorités. Et ma première priorité, c'était de dire, je veux que le milieu rural et le milieu urbain soient traités de la même façon. Parce qu'on dit parfois, il faut donner un peu plus à la ville, un peu moins à la campagne, ou vice-versa. Et je voulais que ce soit de la même façon. Ensuite, le premier problème que les gens rencontrent, c'est la petite enfance. C'est le problème de la crèche, du mode de garde des enfants. C'est pas que la crèche. Il y a 3 types de modes de garde d'enfants. Il y a le mode collectif, qui est la crèche. Il y a le mode individuel, qui sont les assistantes maternelles, ou les MAM, parce que les MAM, les maisons d'assistantes maternelles, on croit parfois que c'est un mode collectif. Non, c'est un mode individuel. Et puis vous avez la garde à domicile. Ça, c'est beaucoup plus rare. Et c'est le premier problème. Pourquoi c'est un premier problème? Parce que quand vous avez un enfant, comment vous allez concilier vie professionnelle et vie personnelle? Si vous n'avez pas de mode de garde, vous allez avoir du mal à aller travailler. Il faut savoir qu'en Moselle, on a à peu près 53 enfants sur 100 qui ont un mode de garde. Autrement dit, 47 n'en ont pas. C'est énorme. En France, c'est 60. Ce taux, il a tendance à s'améliorer, mais pas parce qu'il y a plus de place, parce que le taux de natalité est en baisse. Et ça, c'est plus inquiétant, puisque ça finance tout le système. Donc la première chose, c'était la petite enfance. La deuxième chose, c'était la mise en place des conventions territoriales globales avec les communautés de communes ou les communautés d'agglomération. Quand les caisses d'allocation familiale ont commencé à mettre ces projets en place, autrement dit, c'est un contrat sur 5 ans, voilà ce que souhaite faire la communauté de communes, la communauté d'agglomération. On a cru les élus ont cru que la CAF voulait s'immiscer dans leur politique. Ce n'était pas du tout le cas. Ce que l'on souhaitait, c'était qu'ils fassent un diagnostic et qu'ensuite on finance en fonction de ce diagnostic les projets. C'était pour éviter que 2 périscolaires s'ouvraient un à côté de l'autre, alors qu'une école allait peut-être fermer quelques mois après, ou bien que 2 crèches soient en concurrence sur un même territoire. C'était ça. Au début, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, on les renouvelle facilement. Et je pense que les élus ont compris que la CAF ne voulait pas s'immiscer. Après, on a tout ce qui est le périscolaire, mais ça, c'était déjà bien avancé. Le mode de garde après les 3 ans, le petit enfant jusqu'à 3 ans, jusqu'à 11 ans, là, les communes ont bien pris le pli. Elles avaient compris que c'était dans l'intérêt, si on veut garder des habitants, si on veut garder des salariés, c'est important. Et aujourd'hui, ce qui me tient encore à cœur, mais j'en reparlerai peut-être un peu tout à l'heure, c'est la jeunesse. C'est ce après 11 ans, qu'est-ce qu'on fait? C'est plus délicat. Et donc, à côté de ça, on a voulu aider les centres sociaux. On en a plus de 40 qui ont un agrément de la CAF, et quand on dit centre social, on donne un financement. Centre social, plutôt dans les villes, les espaces de vie sociale, c'est un peu allégé, mais c'est plutôt en campagne. Et sur le territoire de Sarreguemines Beach, on a les deux. Et c'était important pour nous de les soutenir. Et il y a un combat aussi, vous en parliez en tout début de l'entretien, c'est lutter contre le non-recours aux droits. Il y a des personnes qui ne savent pas forcément qu'elles ont le droit à certaines allocations. Comment lutter justement contre ça? Alors, déjà, en permettant l'ouverture des guichets, non seulement sur rendez-vous, mais en tout venant. En Moselle, la CAF a fait le choix du fait que vous puissiez venir au guichet, même sans rendez-vous, on va vous renseigner. Ensuite, en étant aux côtés des maisons France Service, pour leur dire, si vous avez un souci, allez-y, on va vous aider à remplir les documents. Et puis, on a maintenu des antennes, on a même renforcé, puisque sous ma présidence, on en a inauguré quelques-unes, puisqu'on les a renouvelées. C'est celle de Sarreguemines, qui aujourd'hui est à côté de la CPAM. Ce sont des cousins, je vous parlais tout à l'heure de la sécurité sociale, donc facile d'accès.
On a celle de Forbach, qui a été entièrement renouvelée. On a aussi celle de Thionville. On a un espace qui est ouvert à Sarrebourg. Et puis on a Metz, où c'est ouvert tous les jours aussi. Et dans l'arrondissement de Sarreguemines Beach, quels sont les projets concrets que vous avez pu mettre en place ou soutenir Alors, on en a beaucoup. Alors, je vais vous en parler de quelques-unes qu'on a inaugurées récemment, comme des MAM, maisons d'assistantes maternelles, il y en a de plus en plus, à Binin. ouais. À Binin. Alors, il y en a de plus en plus, oui, mais attention à ne pas confondre. J'insiste vraiment sur le fait à ne pas confondre avec une crèche, parce que ce n'est pas du tout le même mode de financement et ce n'est pas le même tarif pour les parents. Oui. Donc, on en a inauguré une récemment à Binin, c'était en 2025. Alors, pour vous donner une idée de notre participation, on a versé 162 000 sur un coût total de 348 000. Donc c'est intéressant. La communauté, la commune a pu ensuite louer ce bien à l'association qui gère la MAM. On a par exemple financé une micro-crèche à Beach. C'était en 2024, 222 000 euros sur 370 000 de coûts. C'est des choses concrètes, c'est de l'argent que l'on met sur la table. Mais il y a aussi à Ambar, le périscolaire en 2022, où on a là aidé avec une subvention de 237 000, mais on a aussi permis à la commune de faire un prêt à 134 000 euros à 0%, ce qui a allégé leurs coûts et ce qui a permis au projet de se faire. On a eu une MAM récemment à Petit-Réderchin en 2025, à Philipsbourg en 2018, on a fait le périscolaire. À Rohrbach-les-Beach, ville que je connais bien, puisque j'en viens, on a financé un périscolaire de 80 places en 2019. Et sachez que, par exemple, sur Rohrbach, j'avais repris le chiffre de 150 000 euros, mais on avait aussi financé le matériel pour le périscolaire. Puisqu'on finance du matériel pour le périscolaire, c'était 27 000 euros, par exemple. Alors, on en finance tout au long de l'année. Quand un périscolaire demande une subvention pour, je ne sais pas, des tables ou des chaises, on peut les aider. Donc, je n'ai pas repris tous ces chiffres-là, mais c'est au quotidien. Mais il y a une chose qui m'a tenu particulièrement à cœur pendant ce mandat-là, c'est la crèche transfrontalière, celle de Sarrebruck. Akita, salut. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas financer de l'investissement à l'étranger. Okay. La caisse d'allocation familiale, aujourd'hui, l'Europe, oui, mais il y a encore quelques limites. Mais on s'est engagé à verser une subvention de fonctionnement à la CASC qui, elle, participe au financement. Et donc, on finance 50% de ce que la CASC, elle paye pour l'Akita en Allemagne. D'accord, donc plein de beaux projets. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était difficile à faire, parce que qui a pris du temps. Et puis, je vous dis, il y a les contraintes européennes. Et nous, ce que l'on voulait, l'idée, c'était de faire une crèche en Allemagne avec les Allemands qui finançaient l'investissement, une crèche en France avec les Français qui finançaient l'investissement. La CAF y aurait participé, mais la CAF participe, ne paye pas tout. Et donc, il n'y a pas eu de porteur de projet du côté français. D'accord. C'est un peu dommage, sinon nous aurions pu le faire. Alors plein de beaux projets, on l'a dit. Début 2026, vous allez quitter la présidence du conseil d'administration parce que c'est 2 mandats maximum. Mais est-ce que vous pouvez évoquer les grands projets que la CAF de Moselle souhaite mener dans les prochaines années ? Il y avait une thématique qui vous tenait encore à cœur pour la jeunesse encore ? Alors ça me tient à cœur. Mais avant ça, il faut encore continuer sur les crèches, parce qu'on manque vraiment de place. Alors, ça dépend des endroits, mais on se rend compte que sur notre territoire, on a des endroits où on a un taux de couverture de 35%. 35%, on se rend compte que ces mêmes endroits ont le taux de chômage le plus élevé de Moselle. Donc ça, c'est vraiment à développer. Il s'agira de renouveler tous les CTG, contrat territorial global. Il y en a pas mal qui vont être renouvelés avant la fin de cette année, mais il y en a encore beaucoup. Alors, il y a 2 projets qui me tiennent à cœur, oui. Alors, un qui est vraiment local, c'est que depuis des années, on essaye d'avoir un foyer du jeune travailleur en Moselle-Est, et notamment sur Sarreguemines. Ça n'a pas abouti sous ma présidence, mais j'ai bon espoir que ça aboutisse, notamment si d'autres entreprises s'implantent sur Sarreguemines. Un foyer du jeune travailleur, c'est important. Un jeune qui a besoin de travailler, de faire une alternance, a besoin d'un logement, le foyer du jeune travailleur sera adapté. Et puis, je pense, ça c'est un souhait, j'espère qu'on pourra faire quelque chose vers les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, avec tout ce qui se passe dans le monde, que les jeunes, à partir de 11 ans, 12 ans, il n'y a plus la même structure
que le périscolaire, que les crèches. Il y a d'autres structures, hein. Il y a notamment les promeneurs du net, où on finance des postes pour que les jeunes puissent discuter sur le net, etc. Mais faire quelque chose plus en avant encore pour la jeunesse, ça me tiendrait à cœur. Et tout ça, ça va se décider en 2028, quand il y aura la nouvelle convention d'objectifs de gestion entre les CAF et l'État. D'accord. Et là, ça sera le gros débat. Quelle sera la priorité? Mais jusque-là, la priorité, ça va plutôt être la petite enfance. Je dis, le foyer du jeune travailleur à Sarreguemines, ça serait bien qu'il aboutisse. Et ensuite, si on pouvait accentuer sur la jeunesse, je pense que c'est vraiment important. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation dans les semaines qui vous restent encore à la présidence. Oui, il me reste encore 2 mois. Oui. Merci. Il y a encore beaucoup de travail, il me semble, d'ici là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pascal Dalem. Merci. Et très bonne journée à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Actu Sport. On va commencer avec la lutte. Une étape de plus de franchie vers le titre de champion de France par équipe. Le club de lutte de Sarreguemines a accueilli à domicile Mézières-les-Messes pour la demi-finale. Et les lutteurs sarregueminois se sont imposés. Retour en image avec Thibaut Desmerlet. C'est fait, les lutteurs sarregueminois sont une nouvelle fois en finale du championnat de France par équipe. Ils ont la possibilité de décrocher à nouveau le titre. L'AS Sarreguemines Lutte a remporté la demi-finale face à Mézières-les-Messes 8-4. Les hommes d'Éric Cirque ont dominé la première partie de la rencontre. On a pris ce match très au sérieux et d'entrée, donc nous avons gagné plusieurs combats, ce qui nous a mis tout de suite en confiance et qui nous a amené justement pour démarrer la deuxième mi-temps vraiment avec un gros avantage. La deuxième partie était plus nuancée, avec des victoires par abandon ou par forfait des deux côtés. Quelques lutteurs se sont blessés. On a eu des petits pépins. Là, j'ai 2 lutteurs justement avant la finale qui sont pas vraiment au top. Hein. Donc c'est embêtant. Mais bon, il faudra faire avec. Hein. C'est la loi du sport, c'est comme ça. L'objectif reste inchangé. Le titre est toujours dans la ligne de mire. On se battra jusqu'au bout, on fera avec, mais bon, voilà, ça va pas être facile. Sotteville a gagné 12-0 contre Saint-Thirier, mais voilà, on ira avec nos armes et on donnera tout pour essayer de remporter ce titre. Les hommes d'Éric Cirque donneront tout face à leur adversaire en finale, Sotteville-les-Rouen. La finale aura lieu le 20 décembre face au tenant du titre, Sotteville-les-Rouen. On passe au foot avec le beau succès du SFC. Le Sarreguemines FC enchaîne une nouvelle victoire en championnat de Régional 1. Pour la dernière sortie de l'année, les Fayenciers se sont imposés largement 5-0 face à l'AS Mutzig. Hichem Saker, Saïfeddine Guéech et le triplé de Lucas Schnepp a permis aux Sarregueminois de l'emporter facilement. Grâce à cette victoire, le SFC grimpe à la 5e place avec 22 points en 12 matchs. Place à la trêve désormais avant de redémarrer avec un match à domicile contre l'US Sarre-Union le 17 janvier. Il y avait également du basket ce week-end avec l'Asso Basket Sarreguemines. Ils affrontaient le cercle Saint-Éloi Folklin 2 en départementale masculine senior. Et ce sont les Sarregueminois qui ont remporté le match sur le score de 66-52. Au classement, le Sarreguemines est 8e avec un bilan de 4 victoires pour 4 défaites. Prochain match contre Morange Basket le 10 janvier. On n'arrête plus le CO Sarral Handball. Leader d'honneur masculin, les Sarralbigeois ont une nouvelle fois gagné ce week-end. Dans le derby de Moselle-Est face à Forbach, les visiteurs se sont imposés nettement sur le score de 30-17 dans une belle ambiance. Une première mi-temps maîtrisée et un coup d'accélérateur en deuxième aura permis de remporter ce match avec un +13 à l'arrivée. Au classement, Sarralbe, toujours invaincu, est premier avec 30 points. Prochain rendez-vous samedi prochain face à Amnéville et Lingolsheim pour un tournoi à 3 dans le cadre du 3e tour de la Coupe de France. À Ypelin, une douzaine de jeunes passionnés se sont retrouvés ce week-end pour le championnat régional U14 de Quilles, un sport qui demande concentration, précision et endurance. Reportage d'Emilie Azel. Une boule dans les mains, les yeux sont rivés sur la piste et sur les quilles.
Le championnat régional de Nine Pin Bowling Shear s'est déroulé à Ypelin ce week-end. Les joueurs appartenaient à 4 écoles de quilles différentes, celles d'Ypelin, de Capelle, de Folquemont et de Lons-la-Ville. Ce sport se pratique presque essentiellement dans le Grand Est. Les joueurs et joueuses se sont affrontés dans 3 niveaux de difficulté. Alors j'allais dire c'est extrêmement simple, c'est de faire tomber le plus de quilles possible avec les boules dans un premier temps, donc ça c'est le stade débutant. Ensuite on leur fait respecter donc les entrées, s'il faut rentrer à gauche ou à droite de la première quille. Et puis la dernière étape c'est de pouvoir jouer en jeu plein et en jeu débarrassé. Donc en jeu débarrassé, tant que vous n'avez pas fait tomber toutes les quilles, eh bien les quilles que vous n'avez pas fait tomber reviennent. Ils étaient 12 jeunes de 9 à 14 ans à participer à la compétition. Ça va, j'ai quelques trucs que j'aurais pu améliorer, mais ça va. Je sais pas encore mon score, mais je pense que ça doit pas être un mauvais score. Tous les scores sont bons à prendre. Pour les entrées, c'est compliqué. Et vu que j'ai pas eu beaucoup de temps pour bien apprendre à comment les faire, souvent, dès que je fais la mauvaise entrée, je me dis non, je devais pas faire comme ça, je devais faire de l'autre sens. Et du coup, à chaque fois, c'est compliqué. Et ça, c'est à cause du stress aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde. En apparence, ce sport peut ressembler au bowling, mais les différences sont multiples. Notamment sur le profil de la piste, qui est, comme vous avez pu le voir, il y a un ciseau au milieu, donc qui dévie forcément les boules. Il n'y a pas de trou dans les boules, les boules sont plus petites. La piste est légèrement en V et légèrement en montée. Le nombre de boules lancées dans une partie est également différent. Au bowling, 20 boules sont lancées et au quilles, il y a 120 jets pour les seniors et 60 à 80 jets pour les enfants. Une première victoire pour eux, l'AS Sarreguemines tennis de table, disputait la 6e et dernière journée à domicile de la première phase de Grand Est Elite ce week-end. Et ils ont décroché leur premier succès en s'imposant 12-2 contre Heurt. Une belle manière de terminer l'année à domicile avant d'affronter Spicheren le 10 janvier prochain. Il y avait aussi de la gymnastique et les trampolinistes sarregueminoises ont parfaitement lancé leur saison ce week-end à Amnéville à l'occasion du championnat départemental. Une compétition marquée par de beaux résultats, notamment en national avec la 2e place de Sarah Nicolai chez les 15-16 ans et la 3e place de Lucille Brandstedt chez les 13-14 ans. En fédéral, Louane Collet monte sur le podium chez les 15-16 ans avec une 3e place juste devant Maïlis Rohrbaché, 4e. Chez les 17 ans et plus, Charlotte Bochert et Louise Gros terminent respectivement 5e et 6e. Le point d'orgue de la journée reste la victoire en synchro national 15 ans et plus du duo Louise Gros, Sarah Nicolai. Une belle entame de saison pour l'Asso Gym Sarreguemines dans cette discipline. Et on termine avec la performance solide d'Émilie Jacot-Claude sur le marathon de Valence. Elle a franchi la ligne d'arrivée en 2h32 et 6 secondes, à seulement quelques secondes de son record précédent. Son record personnel, elle termine 29e au classement général et surtout 3e française de la course. Une prestation de haut niveau pour un marathon réputé pour sa densité et sa vitesse, confirmant la régularité et la constance d'Émilie Jacot-Claude sur la distance. L'Actu Sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée.